Alors, bonjour à tous. Alors, Elodie, il y a une petite présentation. Si tu peux la diffuser, super. Merci beaucoup. Alors, donc, je me présente. Donc, moi, je suis Diane de Maréchal. Je fais partie de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Donc, comme l'a très bien dit Elodie, nous, on soutient, enfin, c'est un service, en fait, au sein de la Caisse des dépôts qui soutient des projets de recherche. L'idée étant de pouvoir, alors on n'est pas dans la commande, hein, on est vraiment dans le soutien de projets de recherche qui existeraient même si nous n'étions pas là, mais en tout cas, nous, ça nous permet de soutenir la recherche et puis également de pouvoir nous alimenter en interne et d'alimenter notamment nos métiers, hein, puisque la Caisse des dépôts intervient sur les territoires et ça leur permet de bénéficier d'un certain nombre d'enjeux. Je vais les rappeler là dans le déroulé. Donc moi, Enfin, la présentation que je vais vous faire là, elle est un peu particulière parce que moi, je ne suis pas une chercheuse, hein, j'interviens pas en tant que chercheur. On n'est pas non plus une université, on soutient des projets de recherche, mais on a cet angle territorial. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est plutôt quelques réflexions dans le cadre de notre activité, notre vision qu'on peut avoir de la mobilisation de la recherche sur les projets territoriaux et comment ça peut servir la coopération territoriale. Donc voilà, alors quelques éléments dans cette slide qui sont vraiment, alors c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans un objectif de définir les différents types de recherche, mais je voulais juste vous montrer qu'il y avait différentes façons de mobiliser la recherche, qu'il y avait aussi différents types de recherche qui existaient. La liste n'est pas du tout exhaustive. Mais voilà, pour bien vous expliquer que nous, quand on agit avec des chercheurs dans des recherches que l'on soutient, on a plusieurs postures qu'on trouve très complémentaires. On a des postures de recherche-action, donc qui sont vraiment des analyses territoriales avec des terrains d'application, de l'interterritorialité, donc ce qui permet d'aller voir sur différents territoires en fait comment les choses fonctionnent. Alors Laurent Lely va intervenir tout à l'heure aussi, je crois, sur la notion de territoire, qui est un vaste sujet, mais en tout cas l'idée de pouvoir avoir un champ d'expérience et d'expérimentation assez large. Des recherches participatives, et des sciences participatives qui sont un peu là c'est pareil, il y a plein de définitions différentes, mais en tout cas l'idée c'est de mobiliser la recherche au service des acteurs concernés et aussi en les faisant participer. Et ça c'est nous on voit que en tout cas qu'il y a beaucoup de recherches qui se mobilisent qui se font avec ce type de modalités opérationnelles et c'est vraiment très intéressant et on est vraiment pour le coup complètement dans la co-construction. Donc là, je vous ai mis une définition, forme de production de connaissances scientifiques auxquelles participent avec des chercheurs, des acteurs de la société civile, à titre individuel ou collectif, de façon active et délibérée, etc. Voilà, donc ce type de recherche-là existe. Il y a aussi la recherche appliquée, donc là qui va vraiment agir au bénéfice, on va dire, d'un groupe d'acteurs, d'un sujet et qui va apporter et fournir des conclusions et des recommandations pratiques, donc qui a vocation à pouvoir être appliquées. Et puis, je voulais évoquer aussi avec vous deux autres sujets sur lesquels nous, qu'on soutient et qu'on trouve vraiment intéressant dans le cadre du développement territorial, c'est la question des communs et comment les chercheurs ils se mobilisent dans cette question des communs, c'est-à-dire la définition et la mise en œuvre par une communauté d'une gouvernance autour de l'accès et l'usage d'une ressource. Et puis d'autres modalités qu'on trouve plutôt intéressantes et que je voulais partager avec vous, des programmes de recherche nationaux en lien avec les collectivités locales, parce que les collectivités sont aussi de plus en plus friandes donc d'où l'intérêt vraiment de la recherche dans la co-construction, d'avoir un regard académique. Je vais en parler après. Il y a de forts enjeux de transformation qui les percutent directement. Et on a des programmes de recherche qui existent, par exemple POPSU Territoire, qui est un programme de l'État qui, avec des collectivités, permet de mobiliser des recherches sur des temps qui sont relativement courts, qui sont à peu près de 18 mois. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir de la recherche qui de plus en plus agit avec les territoires et qui va prendre une diversité de postures. Tu
peux passer à la slide d'après, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et là, je vais vous donner des exemples. Alors, vous avez l'impression que ça va faire un peu de la pub parce que c'est tout ce qu'on produit avec nos partenaires, mais nous, on valorise ce que les autres font. Mais en tout cas, je voulais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez mieux à quoi peut servir la recherche dans des actions de coopération territoriale. Alors, pour moi, hein, c'est ma vision à moi. Pour moi, la première chose, c'est comprendre l'existant. Donc, par exemple, on va avoir un certain nombre de partenariats qui vont permettre de mieux appréhender l'existant, de mieux le comprendre. Par exemple, on a un partenariat avec le CNAM et un observatoire des impacts territoriaux. Alors, au début, c'était de la crise, avec la crise du Covid. Maintenant, c'est des crises parce qu'elles sont successives et on ne sait pas où ça va s'arrêter, mais qui permet d'avoir une vision de son territoire, une vision, une compréhension des enjeux. Je vous ai mis à droite là un exemple aussi avec le CREDOC, avec lequel on va regarder un peu quels sont les pour comprendre qui vit sur son territoire, quelles sont les attentes des habitants de mon territoire, des études qui sont sur les enjeux de mobilité, la gestion de l'eau. Là, on va en sortir une sur les trajectoires résidentielles. On avait aussi, vous le voyez, une étude sur la crise énergétique, comment les personnes réagissent en fait à la sobriété, aux différentes contraintes. Et puis des recherches qui sont aussi des compréhensions de grands sujets, un peu de fond. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. On va travailler avec différents think tanks qui font intervenir de la recherche sur qu'est-ce que c'est des métropoles low-tech. Donc là, par exemple, c'est avec le labo de l'ESS, des analyses sur le bio qui plient mais ne rompent pas. Donc ça, c'est aussi des sujets d'actualité et ça peut intéresser les territoires de comprendre un peu quels sont les enjeux par rapport à ça. Donc ça, c'est avec Terra Nova ou alors avec l'IDRI, qui est un institut de recherche sur l'alimentation et voilà. Donc et l'agriculture. Donc vous voyez une première partie qui est importante, je pense, et qui peut être une posture du chercheur, c'est vraiment comprendre l'existant. On peut passer à la troisième slide, pardon. Et puis, il y a un sujet d'apporter un regard sur des territoires en nécessaire transformation. Donc là, on est vraiment dans le sujet des défis environnementaux, sociétaux. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples de partenariats, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui rend encore plus la recherche utile. Nous, on l'utilise énormément notamment pour apporter un regard et puis aussi identifier des signaux faibles de transformation. Donc là, par exemple, vous avez à gauche une photo de montagne et puis la chaire partenariat de tourisme durable. Donc là, par exemple, c'est l'université Savoie-Mont-Blanc. Sur la photo avec la montagne, c'est un observatoire qui va être créé avec plusieurs stations de Haute-Savoie, donc de haute montagne, sur les effets du changement climatique en station de montagne et notamment les effets économiques. Donc, les acteurs économiques, en fait, et les collectivités, elles utilisent ces travaux. Alors, à travers des chaires, par exemple, donc là, typiquement, on va avoir plein de projets de recherche portés par l'université Savoie-Mont-Blanc sur des nouvelles pratiques de tourisme, le woofing, etc., sur la façon de transformer le tourisme, sur aussi les finances locales, quel impact ça peut avoir sur les finances locales, etc. Et puis, sur l'observatoire, ça va être une intervention de la recherche pour modéliser un peu, si vous voulez, une analyse un peu globale des impacts du changement climatique sur la montagne. Là, je vous ai mis, par exemple, mieux vivre en ville en période de forte chaleur. Donc ça, c'était avec Sciences Po, une étude qu'on avait menée sur vraiment en gros, des interventions très, très low-tech, très low-tech. Là, c'est pareil, hein, on est sur des sujets de transformation complète des villes qui vont impacter autant les collectivités que les citoyens, mais aussi l'ensemble des acteurs d'un écosystème qui pourront avoir chacun leur place. Donc les chercheurs, ils ont aussi leur place dans ce type de propositions. Et puis là, je vous ai mis à côté
deux éléments. Donc, un premier, bien entendu, sur les territoires qui sont en gros défis environnementaux, hein, on a le littoral. Alors, ouais, juste on reste là-dessus 2 secondes. Je suis un peu longue, je sais. Donc, sur la submersion, l'érosion, les érosions littorales, la sécheresse et les inondations. Donc là, on avait fait notamment une analyse avec Sciences Po sur la gestion, les conflits d'usage et les conflits de gestion. Et puis là, par exemple, là, on lance aussi un projet de recherche avec les parcs naturels régionaux. Donc, ça fait les parcs naturels régionaux sont aussi quelque part des catalyseurs territoriaux, hein, avec une posture de territoire de projet et qui, eux, vont mobiliser la recherche, notamment pour identifier parmi les différents parcs des actions qui sont menées par les parcs en lien avec de la recherche pour faire participer des citoyens dans les actions de transition énergétique et climatique. Voilà. On peut poursuivre après. Une autre posture, c'est d'expérimenter de nouvelles approches, de les valoriser et de les mesurer. Donc, on en a un petit peu, enfin, Charles Benoît en a un petit peu parlé tout à l'heure, hein, mais voilà, l'idée, ça va être de pouvoir nous faire, que la recherche puisse apporter vraiment des connaissances sur des phénomènes nouveaux, des façons différentes de faire les choses. Donc, bien sûr, on retrouve beaucoup la coopération territoriale et c'est important, Charles Benoît l'a rappelé tout à l'heure, de l'analyser, de mieux comprendre ce qu'elle apporte. Je vais parler de la valeur après, mais aussi comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça peut apporter à un écosystème global. Donc, par exemple, on a travaillé sur les questions de relations ville-campagne. Les coopérations territoriales avec l'ODD 17, c'était avec le Rameau. Charles Benoît en a parlé tout à l'heure, mais aussi d'autres sujets qui peuvent être très importants, notamment la responsabilité territoriale des entreprises. Donc, ça fait partie du cadre de l'écosystème et que vous retrouvez dans votre cycle, hein, des catalyseurs territoriaux. C'est quel rôle a l'entreprise justement dans l'écosystème territorial. Et puis sur la mesure, effectivement, comment est-ce qu'on mesure ces coopérations? Donc, ça faisait partie de notre dernier séminaire aussi. Donc, il y a pléthore de travaux, hein, sur le sujet. C'est Elena Lassida qui était intervenue et c'était passionnant. Nous, par exemple, on a un partenariat avec la chaire de comptabilité écologique à AgroParisTech qui travaille justement sur ce système de comptabilité écologique, à la fois du côté des organisations avec des modèles de comptabilité, sur la comptabilité nationale, mais aussi sur les écosystèmes, donc la comptabilité d'écosystèmes centrés. Donc, c'est des choses qui sont peut-être un peu complexes, mais en tout cas qui permettent d'avoir des modèles de valorisation de cette coopération. Donc, ça aussi, c'est très utile. Et puis, je vais aller très vite sur les derniers, hein, mais voilà, sur les nouvelles approches aussi de coopération, moi, il me semble que les communs sont un sujet vraiment important. On va sortir là, dans le mois, hein, dans les semaines qui viennent, une étude qu'on a réalisée avec la COP des communs qui a mobilisé de nombreux chercheurs, hein, sur cette question et sur le rôle notamment des collectivités locales pour une transition écologique et solidaire. Et je vous invite à le lire parce que c'est vraiment passionnant et je pense que voilà, par rapport à votre métier, à votre posture, c'est quelque chose qu'on peut intégrer, surtout que c'est très à la mode maintenant, donc c'est très bien. J'avais aussi un sujet sur l'industrie, mais on va peut-être passer. Mais l'idée, c'était de se dire aussi que voilà, il y avait différentes thématiques qui pouvaient être très prégnantes sur les territoires et pour lesquelles les chercheurs avaient des choses à apporter. Et puis, Charles Benoît l'a dit également, hein, un des apports, moi, que je trouve absolument pertinent, c'est le fait de pouvoir se projeter. Les défis territoriaux, ils sont gigantesques. On est dans un contexte de grande incertitude et d'instabilité. Donc, le fait de pouvoir faire intervenir des chercheurs dans des projets de territoire, ça permet déjà de prendre du recul, ça permet aussi d'apporter des méthodes, mais on n'est pas dans du consulting, on va être dans vraiment de la prospective, c'est-à-dire comment est-ce qu'un territoire qui est face à des défis, à des enjeux énormes, peut être en capacité de se projeter. Donc là, par exemple, je vous ai mis à droite là le paysage de l'après-pétrole, donc il va travailler vraiment sur des approches paysagères comment est-ce qu'on transforme, comment est-ce qu'on peut imaginer notre territoire. Je parle aussi de choix sans regret et d'utopie. On parle aussi beaucoup avec les chercheurs. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur la notion de territoire vivant,
plus attractifs. Alors, on parle plus de territoire attractif ou de résilient, mais vraiment de territoire vivant, c'est-à-dire qui réintègre la nature et l'ensemble de l'écosystème dans sa conception. Et puis beaucoup d'autres enjeux sur voilà, le ZAN, les sols vivants, l'agriculture, la biodiversité. Enfin, en tout cas, tout ça et aussi sur sur la cohésion intergénérationnelle, hein, la société du vieillissement. Là, dans le dernier cahier de recherche qu'on va sortir avec le CREDOC, je fais une petite aparté là-dessus parce que je trouve ça intéressant. On nous a beaucoup parlé d'exode urbain avec le Covid qui est pas tant une réalité que ça. Et eux, ils voient justement à travers leurs différentes études que la société vieillit, on le sait tous, mais que justement les trajectoires, et notamment pour les territoires, c'est important. Ces personnes qui sont en retraite, qui arrivent là à la retraite, vont partir de plus en plus vers des territoires ruraux notamment, et donc ça questionne hein, bien entendu les territoires sur la façon dont on accueille ces populations qui sont pas des populations d'actifs ni de familles, etc., qui ont des besoins particuliers d'accès à la santé et tout et tout. Voilà. Donc ça c'est pour vous dire aussi que la recherche peut aussi aider à se projeter sur la mobilité décarbonée, etc. Et puis je vous ai mis un petit encart sur la démarche One Health sur laquelle on travaille là en ce moment. Enfin, on vient de lancer une étude qui est sur la question de santé globale. Donc c'est comment est-ce que voilà quoi, donc c'est marqué à quoi ressemblerait notre monde si nous étions pleinement conscients et organisés autour des interdépendances qui lient santé humaine à celle du non-vivant et des écosystèmes. Donc vous voyez, c'est un sujet très prospectif. On travaille par exemple, eux ils travaillent avec des écoles de design, etc. Mais c'est aussi ça, la recherche, c'est aussi voilà prendre un peu de hauteur et pouvoir imaginer le territoire de demain. Et le slide d'après. Voilà, et donc simplement, alors je vais pas du tout répéter ce qu'a dit Charles Benoît parce qu'il l'a très bien dit tout à l'heure, donc je ne me permettrai pas. Mais juste pour vous rappeler qu'effectivement, nous on a lancé avec le Rameau ce cycle de séminaires hein, qu'il a rappelé tout à l'heure, donc sur la co-construction du bien commun, et puis le dernier qui était vraiment sur les projets de territoire, avec le rôle de la recherche et des enseignants dans cet écosystème. Moi, ce que je retiens en dehors de tout ce qu'a dit Charles Benoît, c'est que par rapport à cette mobilisation des acteurs académiques dans les projets de territoire et par rapport aux catalyseurs territoriaux, moi les difficultés, parce je viens de parler de tous les avantages que ça pouvait avoir globalement. La difficulté, c'est le temps. Le temps de la recherche, il n'est pas toujours celui du temps de l'action. Donc, il faut savoir, faire intervenir ces chercheurs ou en tout cas ce monde académique à un bon moment ou en sachant qu'on est sur du temps long. Mais moi, je pense que le temps long est très important puisque à la Caisse des dépôts, nous, on est sur le long terme, donc c'est très bien. Sur le langage et la compréhension, c'est un effort des deux côtés. Et nous, je sais que les chercheurs aiment beaucoup justement travailler. Nous, on les fait aussi travailler sur des modes de communication de leurs travaux qui soient plus accessibles. Et ça, c'est un vrai enjeu. La posture. C'est pas je le disais tout à l'heure, c'est pas un consultant, mais c'est pas non plus quelqu'un qui regarde en haut et puis qui observe sans partager les résultats qu'il aura pu avoir. Donc il y a une posture à trouver qui est parfois un petit peu complexe dans l'écosystème. Et puis cette place dans l'écosystème, Charles Benoît parlait tout à l'heure de légitimité. Bon, c'est le cas pour tous les acteurs d'un écosystème, on en est bien conscient, mais voilà, parfois c'est un peu compliqué et il y a des historiques et de la sociologie qui fait que d'un côté ou de l'autre, la place n'est pas toujours évidente. La question des livrables aussi et de l'applicabilité, donc ça c'est important. Alors je mets livrables entre guillemets parce qu'on n'est pas dans du consulting, hein, c'est pareil, mais aussi voilà quels objectifs on se donne vraiment, on est dans la co-construction et ça, c'est vraiment important. Quels objectifs on se donne pour cette application de la recherche dans les projets de territoire. Et puis, une difficulté de financement, mais ça, je pense qu'on en est tous conscients. Mais c'est vrai qu'on est sur des projets de recherche assez longs, avec des budgets quand même relativement importants. Hein. C'est beaucoup de temps humain, mais relativement importants, avec parfois pas mal de déplacements, etc. Donc, c'est aussi un sujet et les financements, ils sont pas toujours simples à trouver. Voilà.